des sujets que plus on creuse, plus on trouve. Hein. Mais en tout cas, heureux de partager ce culte. Merci à vos pasteurs qui m'ont invité et à l'Église de confiance. Donc on va aller un petit peu plus loin dans cette pensée de la prière. Et je vous avais parlé de ces 12 formes de prière. Mais toute la semaine, j'ai retravaillé cette pensée. Je pense qu'il y a des choses quand même qu'il faut voir un petit peu avant. Donc on va peut-être creuser toujours sur la prière. Sur la prière, ce sera plutôt le cadre que donne la parole de la prière, comment nous voyons la prière et comment Dieu voit la prière. Et il va falloir entrer dans ces choses-là pour que nos prières que nous faisons, il n'y a rien de plus difficile, mais les prières que nous connaissons, dans lesquelles nous évoluons, puissent vraiment entrer dans ces cadres-là. Dans ces cadres-là, une prière qui soit selon l'analogie de la foi, et ça c'est la parole. Notre foi est fondée sur les Écritures, donc voir ce que Dieu dit par rapport aux Écritures, par rapport à la prière. Comment nous on peut la concevoir, parce qu'on a chacun notre manière de prier, ou chacun voit la prière peut-être d'une certaine manière, mais ce qui est le plus important, c'est comment Dieu lui voit la prière. Alléluia. Après, avec tout ça, la synthèse de tout ça, bien, le Saint-Esprit, rassurez-vous, c'est lui après qui parle dans notre cœur. Hein. Un de mes formateurs nous disait, quand le serviteur de Dieu se tait, c'est là que le Saint-Esprit parle. Et le Saint-Esprit, c'est le meilleur des prédicateurs. Le pasteur, il prêche, quand il a fini, on croit mais il faut le temps de digérer, puis après, le Saint-Esprit parle. Et là, il établit des choses dans nos cœurs, et c'est comme ça que nous grandissons. Voilà, on va aller un petit peu plus loin, donc on va lire un psaume. Voilà, on va lire un psaume, c'est le psaume 28, un psaume de David, qui a pour titre, donc, parle du témoignage de l'exaucement de la prière. Donc c'est intéressant pour nous. Et on voit que dans ce psaume, en fait, se construit le cadre de la prière. Et on n'est pas très loin, en fait, du Notre Père, qui est un modèle que Dieu a donné. Alors, bien sûr, après, ça passe de la loi à la grâce, mais on va voir comment cet homme de Dieu, David, homme de l'esprit, homme de la parole, lui va concevoir la prière et surtout comment il va la vivre, et ce qui est important. Donc, psaume 28, il est dit ceci: Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leur action. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Notre version dira le langage de mes supplications, de mes supplications. Donc l'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours, que Dieu soit béni. Alléluia. Merveilleux psaume que David a écrit, mais on pourrait dire, non pas ce psaume dont nous introduit dans la pensée de la prière, puisqu'il est question ici, question de prière, d'intercession, de supplication. Il crie, il y a la voix, il y a les chants, il y a l'action de grâce, il y a les bénédictions, il y a la célébration. Donc il y a tout cela ici déjà dans la vie de prière de cet homme. Et quand on lit ce psaume, donc, on réalise quand même que la relation de David avec Dieu est profonde. Elle est profonde, intime, et j'allais dire vivante et puissante. Ce n'est pas quelque chose comme ça, c'est profond, parce que quand on lit ce psaume, on peut se dire, mais quelle prière de qualité. Ce n'est pas une succession de mots, ce n'est pas une succession de paroles. Des fois, nous, on est là, on livre tout, et puis, moi, j'ai vu des chrétiens me dire, mais pasteur, je prie 2 minutes, après, je ne sais plus quoi dire. Donc, et là, on voit qu'il y a quand même des choses assez profondes. Donc, une prière de qualité supérieure, mais qui est le reflet, simplement, d'une âme qui est proche de Dieu. D'une âme qui est proche de Dieu. Et la Bible dit, et connaissons ce texte, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais quand le Seigneur
habite pleinement notre cœur, et qu'il est pleinement dans notre cœur, bien notre bouche s'exprime alors. Et elle s'exprime sous l'onction du Saint-Esprit, pas par nous, parce qu'on est limité dans le langage, mais quand l'Esprit vient et qui nous aide, alors on peut dire que notre bouche peut parfois, c'est vrai, s'exprimer comme la plume de l'habile écrivain. Oui ou non? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous priez, vous êtes dans la présence du Seigneur, puis le Saint-Esprit vient, votre bouche parle et vos oreilles écoutent ce que vous disiez. Parce qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais dans ma tête. Mais l'Esprit est là, et c'est le cœur qui est rempli, qui va parler. Et c'est comme vraiment, c'est vrai, c'est merveilleux ce que j'ai dit. Mais en fait, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'être intérieur, mais par l'action du Saint-Esprit. Parce qu'à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime, alléluia. Et ainsi donc, le Seigneur nous aide par l'Esprit et nous apprend, eh bien, tout simplement à prier et à savoir prier et à donner dans notre vie, à privilégier ce cadre merveilleux qu'est la prière, que parfois nous ramenons eh bien, tout simplement à quelque chose qui n'est pas ce qu'elle est. Nous avons vu la dernière fois que la prière, c'est le moyen d'expression que Dieu nous a donné. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, ce n'est pas nous qui dit tiens, on va faire ça, et on ne l'a pas copié. C'est Dieu qui nous l'a donné, qui l'a donné à son peuple, afin de communiquer avec lui. Parce que dans la prière, je parle à Dieu, mais Dieu me parle aussi, alléluia, et il me répond. Donc c'est Dieu qui l'a donné dans son action de grâce pour communiquer avec lui, mais pour que surtout la prière ne s'arrête pas à simplement un point de communication, mais surtout ce soit un moyen de communion avec lui. J'entre dans sa présence, il vient à moi, je viens à lui. Et donc il y a cette communion qui s'établit, et ça c'est le but de la prière. Le but premier de la prière, c'est d'être avec lui. Et lui avec nous. Alléluia, amen. C'est là notre joie aussi dans la prière, parce que lorsque nous mettons à prier ensemble ou à l'église ou à la maison, c'est aussi répondre à son désir, à ce désir de Dieu tout simplement d'être au milieu de nous, afin d'être pour nous et d'être avec chacun d'entre nous, alléluia. C'est le désir de Dieu. Nous répondons ainsi au désir de Dieu, être avec nous, au milieu de nous, pour être pour nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc il y a ces bénédictions. Emmanuel, c'est ainsi que sera nommé aussi Jésus en tant que titre, Emmanuel, qui veut dire, c'est un nom qui exprime eh bien, la motivation de son cœur, c'est Dieu avec nous. Dieu au milieu de nous et Dieu bien sûr pour nous. Et c'était vraiment la raison de la tente d'assignation. C'était la raison du tabernacle. C'était la raison du temple. Ces lieux étaient un lieu établi par Dieu où Dieu, d'abord et avant toute chose, rencontrait son peuple. Il rencontrait ses serviteurs, mais il rencontrait son peuple. C'était le lieu que Dieu avait choisi, établi, où il répandait sa vie et sa bénédiction. Vous connaissez ce psaume, il répand sa vie et sa bénédiction. Marc chapitre 11, verset 17, Jésus reprend cette parole de l'Ancien Testament. « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Une maison de prière, alléluia. Donc nous voyons que Dieu a établi la prière. Pas simplement pour qu'on vienne et qu'on dépose nos soucis et qu'on reparte, mais comme lieu de rencontre, de vie et de bénédiction. Mais si la maison du Seigneur est appelée une maison de prière, nous sommes nous-mêmes une habitation de Dieu à l'esprit. Nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut donc que dans notre cœur et dans notre relation avec Dieu, et je sais que parfois c'est pas facile, parce que la vie est ainsi faite, il y a des luttes, des batailles, il y a des choses, et le diable veut justement nous éloigner de cette vie de prière et de la parole, parce qu'il sait que c'est très important pour nous, mais nous devons privilégier ces moments, ou alors tout simplement nous pouvons vivre vraiment cette proximité avec Dieu. Amen. Cette proximité avec Dieu, que ce soit à la maison, à l'église, ces moments alors de prière, comme nous l'avons vécu tout à l'heure, deviennent alors des temps bénis avec le Seigneur. Parfois nous cherchons la bénédiction et nous la voulons. Et on serait prêt à faire des choses, alors qu'il suffit simplement, comme le dira Jésus, rentre dans ton lieu secret. Parce qu'avant que tu y rentres, ton Père qui est là déjà, comme il sait ce qu'on va demander, il a déjà préparé la bénédiction
qui sont pour nous. Alléluia. Parfois on court, on pense faire ceci, on est prêt à faire des œuvres, alors que simplement, le meilleur moyen, c'est de se mettre à genoux devant le Seigneur. Alléluia. Et à genoux, bien sûr, spirituellement, que Dieu soit béni. Ce moment devient des temps bénis avec le Seigneur, où Dieu va tout simplement renouveler toutes ces ressources spirituelles qui sont les siennes en nous. Moins je prie, moins j'ai la joie. Je prie moins, la paix s'en va. Apte au combat, j'ai plus la force. Mais si on est près de Dieu, ces ressources qui sont en lui seulement et que j'ai besoin, alors mes ressources spirituelles, bien tout simplement, sont renouvelées en lui. Quelqu'un disait, on recharge nos batteries. On recharge nos accus comme nos voitures, la batterie est trop faible, allez, un coup de chargeur, et puis ça redémarre. Eh bien, on renouvelle toutes ces choses, mais ça on le sait, bien sûr, dans la prière. Et on renouvelle tout cela. Puisque, par exemple, au psaume 16, verset 11, il est dit, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, alléluia, amen, que Dieu soit béni. Des délices, c'est des choses extraordinaires, merveilleuses, avec ce goût du ciel qu'on ne trouve qu'auprès de lui, en étant dans sa présence, que Dieu soit glorifié. Donc, toutes ces choses, nous les savons, nous sommes appelés à vivre. On voit par exemple ces ressources qui sont renouvelées après la prière. On avait parlé déjà la dernière fois, c'est par exemple Anne, cette femme qui est abattue, elle est désespérée, elle n'en peut plus, elle est accablée, mais la Bible donne ces détails, c'est qu'après avoir prié et répandu simplement son âme, elle n'a pas fait une prière qui a cassé les vitres du temple, je ne sais pas s'il y en a un, ce n'est pas une prière à haute voix, c'est une prière qui sortait de sa bouche et que personne n'entendait, même pas Élie, le sacrificateur, n'entendait. C'est ça la supplication, c'est la prière du cœur. Et après, cette prière, j'allais dire, faite dans la faiblesse spirituelle dans laquelle vous l'étiez, est quand même montée devant le Seigneur. Et voyez ce qui est écrit, il est dit, et cette femme s'en alla, un peu plus loin, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Dans cette rencontre avec le Seigneur, par une prière très simple, elle a ouvert son cœur, eh bien, elle a ouvert les écluses du ciel. Et là, le Seigneur l'a libérée de son fardeau. Le Seigneur l'a relevée, et le Seigneur l'a restaurée pleinement, alléluia, avec une bénédiction extraordinaire, parce que l'enfant qu'elle enfantera n'est pas n'importe qui, c'est quand même Samuel, celui qui va mettre un terme. Donc, à l'époque des juges, qui a duré plus de 400 ans, c'était terrible, pour faire entrer, eh bien, tout simplement dans l'ère prophétique, où Dieu, alors, allait parler, que Dieu soit glorifié. Elle mangea. Si je vous dis que la prière, c'est là où je me restaure, je me nourris de cette présence. Amen. C'est avec la parole, avec la présence du Seigneur. Nous nous nourrissons de la présence du Seigneur. Oui ou non? Amen, alléluia. Il y a un texte très particulier que les Juifs n'avaient pas compris. Bien sûr, ils n'ont pas compris grand-chose. Mais ce texte en particulier, lorsque Jésus dira, Jean chapitre 6, verset 52, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Alléluia. Amen. Il est question de se nourrir. Mais dans la prière, je ne suis pas là que pour apporter ce que j'ai à dire, mais je viens d'abord me nourrir de sa présence. Parce que le Seigneur, c'est notre pain de vie. Alléluia. Christ est notre pain de vie. C'est cette nourriture spirituelle avec la parole que je médite et avec laquelle nous voulons prier, la manne qui nourrit notre foi et notre espérance. Alléluia. Il y a bien sûr la Sainte Seine, nous nous nourrissons du Seigneur. C'est en particulier de communion avec lui, de louange et d'adoration, tout simplement dans ce moment spirituel, au regard de Dieu. Et dans ce que définit la parole de Dieu, ce temps de prière où je suis avec le Père, c'est comme si j'étais à un moment donné seul à table avec mon Seigneur. Bon, la comparaison, peut-être, je ne sais pas si elle vous plaît ou pas, mais c'est ça. Parce que Dieu dresse devant moi alors une table avec des mets succulents. Donc, on doit avoir une autre conception de la prière. Parce que si on n'a pas cette conception-là, la prière, c'est dur. C'est un langage spirituel.
Ce n'est pas le langage de la rue, on ne parle pas à Dieu comme on dit au boulanger, donne-moi un pain, c'est un langage spirituel, il y a une attitude spirituelle. Il faut entrer dans la prière, parce que la prière nous permet d'entrer dans la communion avec Dieu. Or, si nous essayons d'être saints, le Seigneur, il est 3 fois saint. Il faut y entrer à un moment donné. Nous voyons que la prière, c'est aussi une clé qui nous permet, on le verra tout à l'heure, par la sanctification, d'entrer dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi des fois, ce n'est pas facile d'entrer dans la prière. Oui ou non? Des fois, le plafond, il est, c'est pas qu'il nous écrase. Et puis on prie, on est là, on prie, et puis on le verra. Il y a quand même des choses que Dieu nous donne, on parle en langue. À un moment donné, ouf, le ciel s'ouvre. Mais parce qu'à un moment donné, on a été assez sanctifié, parce qu'il y a un minimum, assez sanctifié par le Seigneur et par la parole, pour pouvoir entrer dans la présence du Seigneur. On n'y entre pas comme ça. Il ne s'agit pas que je m'assoie et que je prie pour que Dieu soit là. Oui, vous n'êtes pas d'accord avec moi? On sent qu'il y a quand même une distance. Mais Dieu a tout mis en place pour que nous puissions entrer dans sa demeure. Alléluia. Amen. Nous nous nourrissons. Et dans ce moment de prière, de communion avec lui, par la prière, je me nourris de sa vie, de sa paix, de sa joie, de sa force, de son amour, de sa pensée, de sa mentalité, de son caractère, de sa logique. Ce sont des termes qu'on trouve dans la parole. Voilà pourquoi celui qui cesse de se nourrir, qui met la prière de côté, la méditation de la parole de Dieu de côté, petit à petit dépérit. Et il peut finir par mourir, même spirituellement, par tout perdre. On aura donc ce besoin de se nourrir, alléluia, et d'aller s'asseoir à la table tout simplement du Seigneur, parce que sinon, on va s'asseoir à une autre table. On s'asseyera tout simplement à la table du monde, le travail, ceci, cela, et ces choses nous éloignent de Dieu. Ce sera un petit peu, par le fait de négliger la prière, c'est ce que dit la Bible, comme une plante que l'on oublie d'arroser, d'entretenir, de nourrir, elle se fane et elle meurt, et un chrétien peut mourir aux choses de Dieu. Mourir aux choses de Dieu. Or, la prière avec la parole, je l'avais dit, sont un recours de grâce. Ce n'est pas un ordre d'une obligation, c'est un recours de grâce. C'est dans la grâce de Dieu que Dieu qui a prévu de nous bénir a donné la prière. Alléluia. D'abord pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous, alléluia, parce qu'on se fait énormément de bien dans ces moments-là, parce que celui qui prie, il s'édifie lui-même, que ce soit en priant par intelligence, ou que ce soit tout simplement en priant en langue. Vous savez que la prière en langue est très importante. Paul priait beaucoup en langue. Bon, pas quand il y avait du monde, mais quand il était seul, ou avec des amis, et bien des frères, il parlait en langue. Parce que là, c'est notre être intérieur qui s'édifie, qui parle au Seigneur. C'est l'âme qui répond tout simplement nos besoins spirituels, plus que nous, alléluia, amen. Je me souviens, lors de notre formation, on était à Lyon, quand on a commencé à servir, on était 2 pasteurs, mon frère était missionnaire pendant des années, et notre formateur nous disait chaque matin, on avait un temps, il disait, voilà, il disait, moi je vais au bureau, vous restez là, dans une pièce, pendant 1 demi-heure, vous parlez en langue. Nous, on n'avait pas trop l'habitude de faire ça. Mais restez là et vous parlez en langue, pendant 1 demi-heure. Au début, 1 demi-heure, tout seul, les deux, parler en langue, c'est pas facile, quoi, ça fait long. Mais petit à petit, on s'aperçoit que le Saint-Esprit disposait notre cœur. Le Saint-Esprit disposait notre âme. Le Saint-Esprit, dans notre âme qui priait dans cette langue du ciel, eh bien, on se sentait libéré de fardeau, de poids, de soucis. On ne savait pas trop, mais en tout cas, on se sentait beaucoup mieux, alléluia, amen. Et après, alors, on pouvait méditer la parole, parce que la parole, elle est sainte aussi. Soit je la lu comme un livre, mais c'est qu'une lettre qui tue, ça mène rien. Soit alors elle est esprit et vie, alléluia, si j'entre dans la pensée de la parole. Et donc, nous savons que pour nous, pour le chrétien, j'annonce rien d'exceptionnel, mais si l'Église n'est pour moi qu'un lieu de réunion, ou un lieu de rencontre fraternelle, bien, il va me manquer beaucoup à ma vie en Christ. Et je pourrais devenir alors simplement un chrétien fragile, et un chrétien qui va être faible, bien tout simplement, spirituellement, et face au combat et à toutes ces choses. Nous l'avons vu la dernière fois, ma vie spirituelle, je la bâtis d'abord dans ma relation personnelle et intime avec mon Seigneur. L'Église commence à la maison, alléluia, amen, que Dieu soit béni. Dans ma chambre haute,
Mais là, dans ce moment de la chambre haute, bien sûr, je donne au Seigneur, j'apporte ma reconnaissance, mon action de grâce, je donne au Seigneur, mais je reçois alors. Et je recevrai tout ce que je pourrai partager avec mes frères et sœurs, avec l'Église, avec ceux du dehors. Alléluia, amen. Dieu me donne alors des choses qui ne sont pas simplement pour moi, parce que moi j'aurais déjà reçu, mais qui seront des dons spirituels, des témoignages avec des paroles de Dieu. J'aurai de quoi bien donner aux autres, parce que j'aurai reçu quand je serai au pied du Seigneur. Oui ou non? Que Dieu soit béni, alléluia. On est tous arrivés, on prie devant le Seigneur, on se réjouit, et puis on sort, et puis on rencontre quelqu'un, on ne l'avait pas prévu, on lui parle du Seigneur, et là, dans notre témoignage, on réalise quand même que je ne suis pas seul, que Dieu a mis dans mon cœur des paroles qui n'étaient pas les miennes, et que ça vient du Saint-Esprit, alléluia. Mais ça, je l'ai reçu où? Ben, je ne l'ai pas reçu, comme ci, comme ça, mais je l'ai reçu dans cette présence sainte et quotidienne avec le Seigneur, alléluia. Ainsi donc, je donne à la prière une dimension spirituelle qui est la sienne. Et parfois, face au cadre de la parole de Dieu, on est un petit peu comme le prophète devant le torrent. En avoir jusqu'aux chevilles, c'est bien, ça rafraîchit. Aux genoux, c'est bon. À la taille, ça commence à faire peur parce que c'est un grand torrent. Mais nous savons qu'il faut avancer en plein eau. Parce que c'est là qu'est la mesure du Saint-Esprit, de la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Or, la prière sans l'Esprit, elles ne sont que des paroles. Alléluia. Donc, remplies de l'Esprit, ces paroles, elles sont puissantes, que Dieu soit béni. Et si chacun d'entre nous, et je sais que vous le faites, nous vivons ces choses-là, alors, en réunion dans l'Église, ce lieu où nous sommes, rien ne manque spirituellement. Pour le peuple, pour chacun d'entre nous, pour l'inconverti, pour ceux qui viennent, tous trouveront dans ce lieu sa propre bénédiction, alléluia, apportée par l'un, apportée par l'autre, parce que comme dans Actes 2,41, nous mettons tout en commun, alléluia, et pas que des biens matériels, surtout des biens spirituels. Oui ou non? Alléluia, que Dieu soit béni. Acte 2,41, je le disais, donc il est dit ceci, vous connaissez, c'est l'Église primitive. L'Église primitive, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, ça c'est le top, la prédication de la parole, c'est Dieu parle, la communion fraternelle, c'est quand même très important, la fraction du pain, la Sainte Seine, on voit que tout est important, et il est écrit en 4e position, et dans les prières. On pourrait se dire, mais est-ce que la prière vient en 4e position parce que c'est peut-être le moins important? Non. Tout cela, c'est comme pour dire simplement qu'il y a l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain, et dans les prières, c'est un petit peu comme si la prière était là pour arroser le reste. Arroser l'enseignement des apôtres. On prie pour les frères. Vous avez prié pour moi, je pense. C'est pas facile d'être là, même après 40 ans de prédication, on tremble toujours. On tremble toujours. Mais il y a la prière qui vient arroser l'enseignement des apôtres, et les apôtres, et la parole. La communion fraternelle, on se bénit les uns les autres. Alléluia. On bénit ce moment, on bénit la Sainte Seine, parce que c'est la table des forts, comme dit la parole. Et dans la Sainte Seine, dans le pain, dans le vin, j'ai vu personnellement dans mon ministère des personnes être guéries en prenant la Sainte Seine. Il n'y a rien de magique, il y a eu un acte de foi. Alléluia. Seigneur, tu as tout accompli à la croix, je me nourris de toi, et j'ai vu des personnes être guéries. Alléluia. Mais tout cela est arrosé par la prière. C'est pas qu'elle est à la 4e place, donc il y a la première médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, 4e, la médaille de chocolat. C'est pas ça. C'est elle qui vient comme pour arroser, que Dieu soit béni. Et regardez, Acte 2,41, les résultats, les bénéfices de cette vie de prière. Il est dit, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Et comme je le disais, tout en commun, ce n'est pas seulement matériellement, mais c'est surtout spirituellement. Alléluia, amen, tu as un don, tu as reçu ceci, tu as une parole qui peut faire du bien, inspirer la prière de l'Esprit, et nous nous faisons du bien les uns les autres. Parce qu'en fin de compte, au travers de chacun d'entre nous, en amenant ce que le Saint-Esprit nous amène, nous a donné, qui on place au milieu de nous? Eh bien, le Saint-Esprit. Et lui seul est capable d'honorer et de glorifier Christ. Alléluia. Amen. Parce que quand nous sommes bénis, c'est Christ qui est glorifié, c'est le Père qui est glorifié, par le Saint-Esprit, mais par les canaux que, bien tout simplement, nous sommes, et nous nous sommes laissés remplir par le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen.
Et c'est ça, partager ces choses ensemble. Parce que je peux aujourd'hui, moi, quand je dis moi, c'est chacun d'entre nous, hein, moi, avoir la foi pour toi. Mais demain, c'est toi qui peux avoir la foi pour moi. Alléluia. Une prière, mais prier pour le frère. Même si c'est en silence mais, ou en voix haute. Et là, on est béni. C'est-à-dire que je peux être aujourd'hui en bénédiction pour toi parce que tu as reçu quelque chose, mais demain, ça peut être l'inverse. Et ça, c'est extraordinaire parce que nous pouvons le vivre et nous bénir mutuellement par ce cadre que nous donnons à la prière. Amen. Parfois, on a du mal à donner au Seigneur le temps qui est nécessaire pour vivre ce cadre de vie dans la prière. Combien on donne dans la prière dans la journée? Normalement, on devrait donner la dîme. 24 heures, c'est 40. Mais on est loin, franchement, pour dire la vérité, hein, parce qu'on est ceci, cela. Mais pourtant, il faut privilégier cela. Nous voyons dans Actes 2:42, donc on l'a lu, le résultat, c'est une église qui est dans une dynamique, un dynamisme de croissance. Mais cette croissance, elle n'est pas simplement un nombre, 3000, 5000, ça fait 8000, pas simplement ça, c'est surtout une croissance morale. Les chrétiens apprennent à chasser le mal et à vivre le bien, à rejeter le péché. On n'a parfois pas besoin forcément de prêcher avec une épée où on casse les oreilles à tout le monde et personne n'écoute en fait, mais par une vie ainsi où l'Église prie dans cela, le Saint-Esprit, lui, agit, alléluia. Et quand le Saint-Esprit agit, il va dans les cœurs. Et les personnes, eh bien, elles apprennent à rejeter le péché, à rejeter ceci, et tout simplement parce que le Saint-Esprit leur a parlé, parce que nous avons prié pour ces personnes. Non? Nous, on avait un couple, quand on était à Carpentras, un couple qui était venu, il était chargé, hein. Les deux se droguaient, lui il buvait, elle touchait aux choses occultes. Bon, nous ça on l'a appris après, petit à petit. Ils sont venus et puis au bout de quelques mois, on a vu qu'ils étaient touchés. Pourtant c'est une petite église, il y avait 50 personnes, hein, c'était pas 50, 60 personnes, mais il y avait une action de l'esprit extraordinaire. Et voilà que ce couple eh bien, veut s'engager dans les baptêmes, dans les eaux du baptême. Alors, comme toujours, on nous a formés ainsi, on fait une formation au baptême. On leur parle, on reprend donc toute la doctrine hein, de la parole, tout ça. Et puis un jour, eh bien, on arrive au péché. Qu'est-ce qui peut être empêché que je sois baptisé? Et donc, il fallait parler. J'avais préparé de parler, eh bien, tout simplement de toutes les addictions, l'alcool, la drogue, tout ça. Et puis donc le samedi après-midi, ils viennent avec d'autres personnes, disent voilà, je vais vous parler de ça. Et ils nous disent ah nous ça y est, c'est déjà fait. Le mari dit moi je buvais plein de bières, une vingtaine de bières par jour, et c'est fini, j'en bois aucune. Et elle disait, moi je fumais des joints, c'est fini, j'ai tout jeté. J'ai dit, mais qui vous l'a dit? Mais on l'a vu, on a compris, on l'a fait. C'est extraordinaire. Elle dit, mince, alors si vous n'avez pas besoin de pasteur, ça ne sert à rien que je fasse. Pas besoin, vraiment. Le Saint-Esprit parle mieux que nous. Le Saint-Esprit travaille mieux que nous. Mais la liberté du Saint-Esprit, il l'acquiert. L'Église, dans la prière, lui confère sa place. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la prière, par la prière que nous vivons ces choses. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il y a donc cette Église dans une dynamique de croissance morale, humaine aussi, parce que le chrétien devient meilleur, il s'améliore, il rejette le mal. Et spirituel, bien sûr, parce qu'il marche dans la vérité, dans ces choses-là. C'est une Église où il y a la vie de Dieu, la vie de l'Esprit. Il va y avoir une vie d'église, alléluia. Or, l'église, qu'est-ce que c'est? Mais l'église, c'est l'ensemble de nous tous. Pas plus compliqué que ça. L'église, elle ne repose pas sur une personne ou deux, c'est l'ensemble de nous tous. C'est chacun qui apporte ce qu'il est, et chacun qui apporte ce qu'il a. Sa mesure de foi, sa mesure d'esprit, sa mesure d'amour, sa prière, sa louange, ses dons, ses talents. On n'est pas tous au même niveau. Les nouveaux arrivent, il faut qu'ils grandissent. Ceux qui sont forts, il faut qu'ils deviennent encore plus forts. Mais c'est ça l'Église. Mais l'Église, c'est l'ensemble de nous tous, alléluia. Et quand on met en commun cela, eh bien l'Église est ainsi faite. Elle est faite de chacun d'entre nous, dans l'unité et dans sa diversité. Et c'est là qu'alors, eh bien, elle devient forte, victorieuse, puissante et agissante, alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des dérives dans ces grandes églises qui ont beaucoup de moyens, d'avoir encore plus de moyens. Mais pourtant, dans les 7 lettres aux églises, il est dit dans une certaine église qui était au temps de l'église apostolique, tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance humaine. Mais regardez les œuvres qu'elle faisait, c'était extraordinaire. Regardez la Odyssée. Tu te crois riche. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de moyens humains, mais là, mais tu es pauvre.
aveugle et nu, tu es pauvre. Vous voyez, simplement parce qu'il s'était éloigné de ces choses. Tous les talents que Dieu nous a donnés, respectivement, le sont pour l'édification de l'Église, le sont pour l'édification du peuple. Alors, frères et sœurs, enrichissons-la, cette Église dans laquelle nous sommes. Et surtout, ne l'appauvrissons pas en n'ayant pas ce dont elle a besoin ou en retenant simplement ce que Dieu nous a donné. Que Dieu soit béni. Cette Église, elle est riche. L'Église de Christ est riche. Cette Église de Narbonne que vous êtes, elle est riche. Alors, elle est riche de qui? De Dieu. Alléluia. Elle est riche du Seigneur. Elle est riche du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Amen. Mais elle est riche de vous tous. Elle est riche de chacun d'entre vous. Parce que s'il n'y a pas de brebis, mais la bergerie est vide. S'il n'y avait pas de brebis ce matin, s'il n'y avait personne, on ouvre, il n'y a personne. Mais il n'y a pas d'église. Il y a peut-être un local, mais il n'y a pas d'église. Et ainsi donc, c'est ce que Dieu a voulu dans sa sagesse. Mais pour nous donner tout cela, pour nous enrichir de sa richesse, eh bien, ça passe par ce moment avec lui, alléluia. Simplement pour nous dire que ce que nous faisons et ce que nous sommes est important, il y a de la valeur à ses yeux. Et ainsi donc, notre prière, notre vie de prière est importante et a sa valeur. Elle a sa valeur pour ce monde perdu, pour l'Église, pour notre propre famille, pour notre couple et pour nous-mêmes, que Dieu soit béni, alléluia. Dans la prière, il y a cette prière de bénédiction, où on bénit, où on se bénit soi-même. Mais la bénédiction est extraordinaire. Quand on bénit, c'est un pouvoir extraordinaire, parce que seule la bénédiction de Dieu est capable de briser la malédiction du diable. Que Dieu soit béni, alléluia. Quand je bénis mon frère, mais dans le ciel, il se passe des choses extraordinaires, et Dieu va bénir mon frère selon ce qu'il a besoin, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Ainsi donc, la prière simplement, celle qui sort de notre bouche avec notre faiblesse intellectuelle, humaine, physique, ce que nous sommes, mais dans l'esprit, dans ce cadre qu'elle est, mais elle devient une bombe, elle devient une puissance extraordinaire, que Dieu soit glorifié. On avait vu la dernière fois, elle ferme des portes, elle ouvre des portes, elle fait des choses merveilleuses, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni, amen. Il y avait un vieux cantique que l'on chantait à l'époque qui disait « Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie par une chaîne d'amour, que Dieu soit béni, alléluia. » Et chacun des maillons tiendra bon, que Dieu soit glorifié. Amen. L'impact de la prière. L'impact de la prière. Acte 4, nous connaissons ces textes. Donc l'Église est persécutée, elle rentre dans la persécution. Acte 3, il y a un miracle extraordinaire. Ça fait une bombe à Jérusalem. Et automatiquement, quand il y a une action de Dieu, il y a une réaction du diable. Et du monde de la non-foi. Alors, les chefs des Juifs interdisent de prêcher Christ, prêchez ce que vous voulez, sauf Jésus-Christ. Sous peine de représailles quand même. Donc je veux dire, c'était pas de la rigolade. Mais l'Église va prier. Et nous connaissons ce texte, leur prière. Si elle avait été à dimension humaine, nous on dit, mais Seigneur, garde-nous de ces gens, c'est des fous, c'est des fanatiques, ces gars. Délivre-nous du mal, mets-nous à l'abri. Peut-être ça aurait été une prière humaine, une prière intelligente. Mais quelle est leur prière? Ce ne sera pas délivre-nous de nos ennemis parce que nous avons peur. C'est pas ça, vous connaissez le texte. Il dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et c'est la prière que Dieu voulait entendre de ses disciples. Il n'aurait pas exaucé la prière, garde-nous, mets-nous de côté, éloigne ces gens-là. Il n'aurait pas exaucé cette prière-là, parce qu'elle n'était pas conforme à sa volonté. Elle n'était pas conforme au plan que Dieu avait pour son peuple. La prière que l'Église va faire monter vers le Seigneur, c'est celle que Dieu voulait entendre de la bouche de ses disciples. Ça va être la prière qu'il va agréer, à laquelle il va dire oui, alléluia, à laquelle il exaucera, que Dieu soit béni. Et il dit ce texte, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dieu a répondu à chaque point. Dieu a répondu à 100% à sa prière, alléluia, parce qu'elle était dans la pensée de Dieu. Elle était dans la volonté de Dieu. Elle honorait le Seigneur. Et elle glorifiait le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Et ce sont, quand on est dans cette dimension-là, qu'alors il se passe des choses qui nous dépassent. Des choses surnaturelles, spirituelles dans l'Église, quelle qu'elle soit. Nous avons, après Lyon, nous sommes atterris au Puy-en-Velay, qui est une église qui avait énormément souffert, de la part des pasteurs aussi, et puis les chrétiens, le peuple s'était dispersé, il n'y avait plus que 14 personnes quand on est arrivé.
On arrive et on trouve une église totalement découragée. Ils pensaient que Dieu les avait abandonnés, qu'ils étaient maudits. En plus, le puy en velay, c'est pas normal, c'est costaud spirituellement. C'est très costaud, hein, c'est horrible. Hein. Il y a la statue de Marie, il fait 30 mètres de haut, elle domine tout. C'est horrible comme lieu spirituel, mais mauvais, quoi. Et puis on arrive là, et cette église était vraiment abattue. Et bon, nous on arrive surtout de Lyon, qui était une église spirituellement assez élevée. On arrive avec tout ce qu'on avait reçu là-bas, et les bagages étaient pleins. Hein. Dans notre ministère, j'étais enrichi de tout cela. Et mon épouse, on prêche, on prie, on loue, on chante, tout ça. Et petit à petit, le peuple s'est laissé entraîner. Et le peuple s'est laissé entraîner ça, et eux-mêmes, chacun vivait à sa maison et après à l'église cette vie de prière. Ils avaient donné à la prière ce cadre particulier. Mais je peux vous dire que rapidement, le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit a été là, ça a été pendant un temps. Après, cette ferveur, on l'a gardée, mais le Saint-Esprit a mis le feu. Quoi. Et moi, nous, mon époux, on était là que serviteurs, on regardait. Le Saint-Esprit avait mis le feu. Alors, là-bas, c'est la montagne. À cette époque-là, avec le changement climatique qui n'était pas comme ça, il y avait de la neige du mois d'octobre au mois d'avril, des fois 50 cm de neige. Tous les jours, l'hiver là-bas, c'est moins 10. À la montagne, on avait une annexe à la montagne, des fois c'était moins 18, moins 20, au Coteau-Fleury. C'était la folie, hein, mais bon, on y était, on avait les arbres, tout cela. Donc, on commençait à 9h30, c'était à 50 km, les autres chrétiens commençaient à 9h30, et là, les chrétiens, ils louaient le Seigneur, ils commençaient à prier, ils entraient dans une dimension de la prière qui n'est pas cette prière statique. Je prie, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, on arrête, on fait ci, on fait ça. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Il a cette liberté. Et alors les chrétiens entraient, ils louaient le Seigneur, d'autres chantaient, d'autres avaient des supplications, des prières, et le Saint-Esprit était là. Alors après, quand le Saint-Esprit est là, nous on perd tout contrôle, hein. On ne fait plus rien, on regarde. Un jour, il y avait un jeune qui s'approchait de Dieu, il était assis là, il se lève, il dit « Seigneur, je t'ai donné mon cœur, je veux être baptisé du Saint-Esprit. » Moi, qu'est-ce que je fais? J'y vais pour prier pour lui. Et puis il y a un frère là qui se lève, il dit « Tu as demandé le Saint-Esprit, reçois-le. » Je regarde l'autre, bum, il parle en langue. On n'avait rien à faire. Le Saint-Esprit agissait. Et l'église, on commençait à prier, c'était 9h30, c'était un temps pour fortifier et amener cette église à ce niveau spirituel. Et après, on commençait à 9h30, et c'était midi, et je n'avais pas encore prêché. Et je disais, frère, je m'excuse, mais c'est midi, il faut rentrer. Et je n'ai pas prêché, mais ça fait rien. On lisait le psaume. Et ça s'est passé peut-être un mois ou deux, comme ça. Et puis, les réunions sont devenues normales. Mais avec quelle intensité. Un jour, il y a un couple qui arrivait de la montagne, il était en retard. C'était le gendre du pasteur Quentin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Alors, il arrive avec son épouse de la montagne, il vient. Nous, l'église était déjà en prière. Il essaie de rentrer. Il m'a dit ça après, à la fin du culte. Ils sont rentrés de nouveau dans leur voiture parce qu'ils étaient partis en vitesse. Ils n'avaient pas eu le temps de bien prier, de se préparer. Comme quoi, je vous disais, nous, on est 5, 2, 3 fois 5. Donc, je veux dire, il faut entrer dans ce cadre-là. Et donc, ils vont dans leur église, ils commencent à prier tout ça. Et puis, ils rentrent, ils participent au culte. Et à la fin, il me dit, quand on est rentré à Sancieux, on n'a pas pu rester. Il y avait tellement la présence de Dieu qu'on n'a pas pu rester. Il a fallu que nous, on se mette au niveau, qu'on se prépare par la prière. Alléluia. Et après, ils sont rentrés. C'est ça le cadre que Dieu a donné à la prière. On est loin, Seigneur, j'ai mal ici, je vais prier pour ci, pour ça, comme une routine. Non, c'est pas ça, que Dieu soit béni, alléluia, amen, que Dieu soit glorifié. Vous savez, le Saint-Esprit donne une liberté aussi à la prière, dans laquelle, bien sûr, il faut que le pasteur soit là pour gérer les choses, pour cadrer. Mais entrons dans cette dimension, et Dieu nous surprend. Que Dieu soit béni. Acte 12, 1. Il est dit ceci, cette nouvelle persécution de l'Église, Pierre est arrêté, Pierre donc était gardé dans la prison, verset 5, et l'Église ne cessait d'adresser à Dieu pour lui des prières à Dieu. La Bible dit que, c'est Jacques Lédéan, que la prière du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est celui qui est dans la foi, mais par les actes de la foi, sa vie est en règle aussi avec le Seigneur. Parce qu'il y a une forme de justice qui se mène en nous. Et on voit que Pierre est libéré miraculeusement par un ange. Et Pierre dira, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré, et là c'est particulier, de la main des Roms et de tout ce que le peuple juif attendait. En réponse à la prière, Dieu a renversé les plans du diable. Amen. Dieu a renversé les plans du diable, il a renversé les plans du monde de la non-foi
pour permettre à l'Église d'aller de l'ailleurs, que Dieu soit béni. La prière de la foi met en déroute toutes les puissances ennemies. C'est une arme terrible que Dieu nous donne. Alors, on parle des armes de Dieu. D'accord? Mais je peux avoir une panoplie avec toutes les armes de Dieu, je peux les mettre sur moi, prendre l'épée, le casque, la cuirasse, le bouclier, mais si je ne sais pas m'en servir. Moi, quand je suis allé à l'armée, on m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Et moi, je veux une grosse mitrailleuse, je veux tirer partout. J'étais jeune, j'avais 18 ans. À l'armée, j'avais fait l'armée à Nîmes. Mais c'est pas ça, on nous a appris à marcher, on nous a appris à obéir, on nous a donné une petite mitraillette comme ça, et puis il a fallu apprendre à tirer, et vous me tirez comme ça. Les armes de Dieu, ça s'apprend. Ou non? L'épée, on apprend la prédication. On apprend la prédication, on apprend la prière. Et tout ça se gère par la prière. Quand je suis chez moi, c'est apprends-moi. Apprends-moi à tenir le bouclier de la foi. Apprends-moi à l'utiliser, parce que le bouclier, c'est pour se protéger, mais pour attaquer aussi. C'était une arme aussi, de défense et offensive. Un des deux, défensive, offensive. Donc apprends-moi, tout cela se vit dans la prière. Alléluia. Amen. Ainsi donc, vous savez que, par exemple, la prière de juste a une grande efficacité. Le terme efficacité, en grec, c'est l'image d'une main qui se tend avec puissance et l'image d'un vent issu d'un souffle puissant, qui chasse ou qui amène des nuages. Et que la prière de la foi qui s'associe à l'action et à la puissance du Saint-Esprit, eh bien, va avoir cette puissance-là. Deutéronome 5,15, il dit à Moïse, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, pour le peuple, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Vous voyez, cette image dans la prière du juste. Élie va prier, et le vent va mener un petit nuage qui annonce la pluie, et qui va chasser la sécheresse. Il se fit un bruit qui annonçait la pluie. Alors on peut dire, oui, mais quand même, là en face, on a Moïse qui prie. Pas n'importe qui, là. On a Élie qui prie, c'est pas n'importe qui, ce sont des hommes de Dieu. Alors il n'est pas tout à fait dans le sens que c'est des hommes de Dieu, mais ils n'étaient pas tout à fait seuls. Moïse avait Aaron, Myriam, mais il y avait aussi tout le peuple qui avait vu les 10 plaies. Et dans les 10 plaies, il y avait quand même aussi tous les dieux d'Égypte qui ont été terrassés. Chaque plaie, c'était un dieu d'Égypte qui était terrassé. Donc, je veux dire, Dieu se montrait comme le seul Dieu unique, dont sacré cet élan de foi, et c'est le peuple qui va prier. Alléluia, amen. Élie, on parle d'Élie, mais il y avait Élie, il y avait Abdias, il y avait 100 prophètes, qu'Abdias avait caché, et il y avait 7000 familles qui n'avaient point fléchi les genoux devant Baal. C'est toujours le peuple. Est-ce que nous sommes conscients de la puissance de cette Église qu'elle a dans le nom de Jésus? Oui ou non? Est-ce que nous sommes conscients que quand on prie, nous on est là, mais les puissants des ténèbres sont bouleversés? Il y a une main de Dieu invisible qui agit. Il y a le Saint-Esprit qui renverse des choses. Par la puissance de la prière, faite dans le nom de Jésus, que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc, la force d'une Église et de chaque chrétien, c'est la présence de Dieu et du Saint-Esprit en lui. Nous sommes forts par celui qui nous fortifie, dira l'apôtre Paul, que Dieu soit glorifié. Entrons dans cela. Alors, on va au deuxième point. Comment voyons-nous pour notre part la prière? Là, c'est ce que la Bible dit, tout ce qu'on a vu. Comment est-ce que nous, personnellement, est-ce que nous voyons la prière? Avons-nous le sentiment de vivre pleinement la prière? Vous pouvez répondre secrètement dans votre cœur. Ou avez-vous le sentiment que nous avons besoin d'entrer dans ce cadre de la prière, dans cette dimension de la prière? Amen. Comme le Torah, où je disais, il fallait aller en plein eau pour vivre la plénitude de l'esprit, mais tout simplement, il y a aussi la plénitude de la foi, de l'amour, de l'espérance, de la parole. On a besoin, tout simplement, bien de ces choses-là. Pour résumer un petit peu comment nous pouvons vivre la prière, il nous arrive parfois de prier parce qu'il faut le faire. Chaque jour, il faut prier, il faut le faire. Presque comme pour accomplir un devoir. Pas tous, mais parfois, quelques-uns peuvent vivre ça comme ça. Prier, on peut prier, je ne sais pas si ça vous est arrivé, et à un moment donné, avoir l'esprit ailleurs. L'esprit qui s'en va. On pense à ceci, à cela, des factures, du travail, de ceci, je n'ai pas fait le ménage, autre chose, de ces choses-là. On peut prier aussi par intérêt. Parce que je sais que si je ne prie pas, je ne serai pas béni. Si je veux être béni, je dois prier. C'est une prière intéressée. Ce n'est pas dans ce cadre-là que Dieu la veut, la prière. Et je trouve dans ce moment-là le temps long. Ou alors, je prie de tout mon cœur et je vois si peu de résultats que des fois ça me décourage.
Et puis, il peut aussi nous arriver de prier, et là, c'est le contraire. On entre dans la présence du Seigneur, et là, c'est du feu. Je demande, je reçois, et je suis plein de joie. Et par là, Dieu nous montre bien qu'il y a une autre dimension. Il nous arrive de prier et de sentir tellement la présence de Dieu, le Saint-Esprit est là, en moi, ça coule tout seul, comme pour dire, d'un côté, tu vois, il faut que tu ailles plus loin dans la prière, et puis à ce moment-là, tu vois, tu es arrivé. Donc, il faut vivre pleinement ces choses-là. Quand les disciples vont dire « enseigne-nous à prier », c'est parce qu'ils avaient compris qu'il y avait une autre dimension dans la prière dans laquelle nous devons entrer. S'ils voulaient vivre la prière de Jésus, la bénédiction de Jésus, entrer dans ce cadre-là, et Dieu soit béni, ils y arriveront plus tard quand le Saint-Esprit leur sera accordé à la Pentecôte. Dans la prière, aussi à notre conception personnelle, il n'y a aucune extravagance dans la prière de Jésus. On voit qu'elle est modérée, équilibrée, spirituelle, pleine de sagesse et d'intelligence. Elle n'est pas charnelle, elle est pleine de puissance, de force, de vie et de bénédiction. Seigneur, apprends-moi à prier comme toi tu pries, comme le Saint-Esprit nous enseigne. Forme-nous à cela. Et le Saint-Esprit, lui, se plaît quand il trouve un cœur à le bénir. Alors, je ne sais pas comme vous, mais vous voyez, vous concevez la prière, mais le plus intéressant, parce qu'il faut entrer là-dedans pour arriver à ces choses-là, donc comment nous voyons la prière, et parfois on se trompe souvent, mais c'est alors, comment est-ce que Dieu considère la prière? Comment est-ce que Dieu considère la prière? Dieu aime la prière. Alléluia. Dieu aime la prière. Et il l'a établi, comme je disais, comme un moyen de grâce de sa bénédiction pour nos vies. Et la première de toutes ces bénédictions, il l'a établie comme pour être, pour chacun d'entre nous, la prière, ça, c'est pas le moyen simplement de communiquer ou de communion, c'est d'abord, il l'a établi pour être une ouverture de cœur. Une ouverture de cœur à la présence et à l'intimité de Dieu. Alléluia. Parce que comme on l'a vu, je peux prier ici et ne pas être avec lui. Je peux prier et ne pas être en communion avec lui. Et la prière, c'est cela. J'entre dans la prière et la prière, par le Saint-Esprit, il ouvre mon cœur. D'abord à une ouverture, tout simplement, à la présence et à l'intimité de Dieu. Et ce moment de prière devient un rendez-vous avec Dieu pour chacun d'entre nous. C'est bon, vous me suivez? Je ne suis pas trop lourd? Non? Donc, ce rendez-vous avec Dieu. Donc, vous voyez comment Dieu voit cette dimension. D'ailleurs, Jésus l'a enseigné lorsqu'il dira « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est-à-dire qu'en fin de compte, avant d'être là pour nous entendre ce que j'ai à lui dire, ce que j'ai à demander, il veut être avec moi, Alléluia. Il est là, déjà présent dans le lieu secret, avant même que tu rentres. Et il se réjouit de ce temps. Il se réjouit de cette communion et de cette présence. Il veut que moi, je sois avec lui, et lui, pour être avec moi, Alléluia, Amen. Il veut alors, tout simplement, m'avoir avec lui, et rien que pour lui, Amen. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes son enfant, qu'il aime. Il veut partager un temps d'intimité avec nous, Alléluia, Amen. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas l'impression de passer des fois à côté de la prière, de se poser, entrer dans cette dimension-là. Et c'est facile avec le Seigneur. Il veut entendre en même temps ce que j'ai à lui dire. Mais comme Dieu sait tout, il sait déjà ce que nous allons dire. Hein? Et prie ton Père qui est dans le secret, le Père nous y a précédé. C'est David, je crois, qui disait cette parole, tout simplement, Psaume 139, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Donc il connaît la prière. Il pourrait dire, non, c'est bon, je connais ta prière, si tu es, j'en ai pas besoin. Non, viens, je veux entendre ce que tu vas me dire. J'ai besoin d'entendre ce que tu vas me dire. Je vais prendre plaisir à entendre ce que tu vas me dire, tout ça. Parce qu'à ce moment-là, la prière devient une chose particulière, c'est qu'à ce moment-là, je parle à mon Dieu. Waouh! Non, mais je parle à mon Dieu. Les cieux s'ouvrent pour moi. Et là, il est là, sur son trône, alléluia. Et il m'écoute et il m'entend. Que Dieu soit béni. Je parle à mon Dieu, et lui, il m'entend, il m'écoute, et il me parle. Non, mais c'est fou, ça. Si on va dehors et on dit, vous savez, moi, je peux parler avec Dieu, et Dieu parle avec moi. On peut aller là-bas, parce que ça ne va pas dans votre tête. Mais c'est vrai, que Dieu soit béni. Et ça, c'est extraordinaire.
Dieu sait par avance ce qu'on va lui dire. Non, alors pas pourquoi prier, mais il veut nous écouter, amen, nous entendre. Et ça donne déjà une autre dimension à la prière, tout simplement à ma prière. La prière alors devient une disposition de cœur. Elle devient une disposition d'âme et d'esprit contre laquelle, bien sûr, la chair lutte. Un homme d'église, un jour, disait ceci, après avoir été beaucoup sollicité, je vais terminer, beaucoup sollicité à faire des réunions, à faire des missions ici, là-bas. Et à la retraite, pendant un temps, les gens voulaient l'inviter, ils disaient non, 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 non. J'ai tellement parlé de Dieu que maintenant, je veux m'arrêter, me mettre de côté, je veux parler avec Dieu. Et je veux que Dieu me Je veux que Dieu me réponde. Parce que quand il priait, c'était pour des messages, c'était pour ça. Parce qu'il fallait prier. Et donc, là, c'est que lui et moi. Et je vais en profiter pour moi tout seul. Oui, cet homme disait ça, que Dieu soit béni, alléluia. Vous savez ce que dira Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend plein garde. Et parfois, nos prières, il faut dire ce que c'est, frères et sœurs, c'est tout simplement, voilà, Seigneur, tais-toi et écoute-moi. Et puis, quand on a dit ce qu'on avait à dire, on se lève et on s'en va. Et on laisse tout seul Dieu dans son lieu secret. Et Dieu dit, mais c'est parce que j'attends de toi. Oui ou non? Il faut que ces moments deviennent des moments de fête dans notre cœur. Alléluia, gloire à Dieu. La prière est donc une ouverture de cœur à la présence et à l'intimité de Dieu. On voit par exemple que Paul, c'est 11h30, 35 minutes, juste pour terminer. Donc vous ne verrez pas les 12 formes de prière, ça va plus tard, un autre jour. Mais je pense que c'est intéressant de donner ce cadre. On voit par exemple un homme comme Paul, quand même, celui qui a établi la doctrine chrétienne, hein, mais c'est pas n'importe qui, hein, donc il sait toutes ces choses, il aurait prêché mieux que moi, hein, sûrement. Paul va prier 3 fois pour sa propre guérison. Alors on peut imaginer que ces prières étaient intenses. Elles étaient vraies, elles étaient des prières de cœur, elles étaient des prières de foi, elles étaient des prières justifiées, parce qu'il avait tellement de travail à faire. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait entendre. L'apôtre dira, si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Ça veut dire que sinon, il ne nous écoute pas. Donc il faut entrer dans sa volonté. Et Dieu va lui répondre. À un moment donné, il va lui répondre comme pour lui dire, mais Paul, tais-toi, quoi. Vous savez qu'il y a la prière du silence, dans les 12 formes, il y a la prière du silence, où je me tais et je laisse Dieu me parler. Quand on dit, mais Paul, tais-toi. Toi, tu me dis des trucs, mais moi, j'ai quelque chose à te dire. Moi, j'ai quelque chose à te dire de plus important pour toi. Et c'est une leçon extraordinaire. Ma grâce te suffit. Quelle parole. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est une parole qui est aussi pour nous, hein, mais qui va guérir Paul. Pas forcément dans son corps, mais dans son cœur. Alléluia. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu a parlé à cet homme. Parfois, nous agissons comme Paul. On a des choses importantes à dire, à demander à Dieu. Alors, on déballe tout notre cœur. C'est un flot de paroles. Et quand on a fini, on est satisfait, on s'en va. On est parfois heureux d'avoir servi le Seigneur, mais peut-être espérant qu'il pourra entendre et exaucer nos prières. Mais Dieu, dans tout cela, a-t-il pris plaisir à ce moment? Sinon, quand nous entrons dans la prière, c'est pour satisfaire le cœur de Dieu. C'est pour qu'il prenne plaisir, alléluia. Et que aussi le Seigneur se réjouisse. Amen. Alors, le Seigneur, heureusement, nous montre à l'occasion que la prière, c'est bien plus que cela. La prière, c'est un temps de communion, mais d'amour partagé. Oui. Et donc, je disais simplement, peut-être comme quand on rentre dans la prière, parfois on y va comme ça, on n'y entre pas comme ça. Personnellement, à tous les nouveaux, je leur disais, avant de lire la Bible et de prier et d'avoir un temps avec le Seigneur, prenez d'abord un temps pour parler en langue. Un temps pour parler en langue. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut entrer dans la présence du Seigneur. 1 Timothée 4,5. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et dans le monde, on se salit. On regarde, c'est des réflexes, mais un monde qui est sale. On a constamment besoin de se laver, de se purifier, de se sanctifier. Parce qu'on a des paroles, on a des pensées, on a des gestes, on a oublié ceci, on n'a pas été vraiment à la hauteur. Et donc, pour entrer dans ce moment-là, il ne faut pas y aller sale. C'est comme les sacrificateurs. Avant d'entrer dans le lieu saint, il y avait tout le rituel des ablutions, il fallait prendre une douche, il fallait tout le rituel, il y avait le meuble qui était là pour se laver les mains,
qui se voyait dedans, ça reflétait le visage, on n'est que des humains, il faut se laver, il faut se sanctifier. Et bien pendant ce moment où on parle en langue, où je lis la parole et je parle en langue, le Saint-Esprit me lave. Et après je suis disposé. Et après je peux rentrer tout simplement. Parce que quand je prie sur la terre, mais en esprit. Dieu m'introduit devant le trône de sa grâce. Et m'introduit au pied du Christ Sauveur. Amen. Voilà pourquoi il est parfois difficile d'entrer dans la prière. Le parler en langue est important parce qu'il dispose mon cœur, l'esprit de sainteté me purifie, me sanctifie et me prépare à la prière. Que Dieu soit béni et que Dieu ainsi nous fortifie, que Dieu soit glorifié. Amen. Dieu soit béni. Dans la prière, il est dit par exemple, psaume 18, c'est Dieu qui me scène de force. Il exerce mes mains au combat. Mes bras tiennent l'arc des reins. Je deviens grand par ta bonté. Tu me scènes de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Ce sont des termes guerriers. La prière rend fort. Et ça, c'est important. Alléluia. Alors, se dessinent pour moi peut-être les vraies valeurs de la prière, de l'intercession, de la supplication, de l'action de grâce et de la louange. Là, on réalise alors pleinement que la prière va chercher les solutions auprès de Dieu. Mais moi, je suis disposé parce que je suis dans sa présence. Va chercher bien tout simplement les solutions auprès de Dieu, les trouver en Christ. La prière va trouver, tout simplement, me permet de trouver auprès de Dieu la force que l'on ne trouve pas dans ce monde. La prière rend vainqueur. Amen. C'est ça la prière. Dieu aime la prière. Voilà comment Dieu voit la prière. Je termine. Parce que la prière a sa conception particulière. Dieu dira ceci dans Ésaïe, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, vous connaissez le texte, venez et plaidons. » Et plaider, c'est l'image d'un avocat qui défend la cause de celui, de celle ou de ceux qu'il représente. À un moment donné, quand Dieu va parler à Israël par la bouche du prophète Ésaïe, il dira, s'adressant à mon peuple, « Mais réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier, viens me parler, dis-moi, afin que dans cette discussion que tu plaides pour toi, pour l'Église, pour quelqu'un d'autre, je t'entende et alors je pourrai agir, alléluia. Si je vois que ta prière c'est bon, alors je dirai oui, alléluia. Et la bénédiction sera accordée. Et je termine simplement en ce sens. Tu as aimé la prière d'Abraham. Quand il s'est fait l'avocat pour Lot, son neveu. D'ailleurs, quand Dieu lui a averti Abraham de la destruction de Sodome, c'était pour l'amener à ce sens-là. Éveiller en lui les sentiments pour son neveu et sa famille. Abraham s'est fait l'avocat. Ouais, mais s'il y a 50 justes, mais lui, il ne pensait pas aux 50 justes, surtout il pensait à son neveu, qui était là, à sa famille, il n'était pas nombreux, mais il était là. Et il plaide, il parle, et Dieu lui répond, il parle. C'est la prière du marchandage, mais c'est extraordinaire. Venez et plaidons l'Éternel, dit l'Éternel. Nous sommes de si mauvais avocats, mais le Seigneur ne nous a pas laissé au colère, comme tu disais, mais nous a laissé le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va faire de nous des hommes et des femmes de prière. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Donc, dans le domaine de la prière, demandons au Seigneur à connaître et à explorer l'étendue du domaine de la prière. Ne pas nous cantonner à une forme de prière expliquée qui ne nous satisfait pas, ne plaît pas à Dieu. Apprenons à laisser le Saint-Esprit à gérer et nous conduire dans ces moments de prière. Laissez le Saint-Esprit nous conduire. Je vais terminer simplement par un témoignage personnel. C'est quand mon père est décédé, on avait 28 ans, on s'est déjà prêché, tout cela. Et on servait, bon, dans les assemblées de Dieu, c'est différent de vous. Hein. On était anciens dans l'église. Et le décès de mon père, que j'aimais beaucoup, m'avait apporté une tristesse excessive. J'avais perdu la joie. C'était terrible que je vivais ce moment-là, mais il ne fallait pas le montrer. Et puis, un jour, je vais dans mon bureau, à la maison à Ngom, et je prie. Je me mets dans la prière, à prier pour ceci, pour cela, pour l'église, tout ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait entendre. Ce n'est pas le moment que Dieu voulait avec moi. Et donc, à un moment donné, je suis sorti de cette prière intelligente. Et je ne sais pas le temps que ça a duré, mais à un moment donné, j'ai ouvert les yeux, et j'étais, chose que je fais rarement, je ne sais pas le temps que ça a duré, mais à un moment donné, j'ai ouvert les yeux, et j'étais dans mon bureau en train de sauter, de danser, de louer le Seigneur, de le bénir, de célébrer le Seigneur, de chanter sa gloire en langue. Et je me suis surpris à ça. Sauter et danser, je rêvante.
Mais là, dans ce moment particulier avec lui, c'est comme si Dieu m'avait dit, mais tais-toi, c'est parce que je l'entends, c'est pas ta prière, je veux que tu viennes à moi et je veux passer un temps avec toi. Et à ce moment-là, en intimité avec lui, quand j'ai ouvert les yeux, quand j'ai vu ça, quand je me suis arrêté, la tristesse était partie. Amen. J'étais plus écrasé. La tristesse de mon père était là, mais j'étais plus écrasé. Le Seigneur m'avait renouvelé. On m'avait dit, tais-toi, Asensio, c'est parce que je veux entendre, je veux te faire vivre autre chose. Et c'est le Saint-Esprit qui était là et qui m'avait rempli. Ça, c'est la prière. Et je l'ai vu dans beaucoup d'églises, quand on sort de ce cadre, dans beaucoup de chrétiens. Alors on entre dans cette dimension. Et là, Dieu nous fait voir des choses extraordinaires. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Abondez dans ce sens. Que Dieu soit béni.